Salut les Verseaux, c'est Alice. Alice est le petit lapin blanc et nous allons parler de la planète Mars en 2023. Pourquoi? Parce que Mars en 2023, au 1er janvier, sera dans l'énergie des Gémeaux, mais elle y sera depuis le mois d'août et elle en sortira fin mars. Ensuite, elle continuera signe par signe à peu près un mois et demi à travers chaque signe pour arriver à celui axial, opposé et indissociable des Gémeaux avec lequel elle aura commencé l'année, et nous aussi, l'énergie du signe des Sagittaires au 31 décembre. Aussi donc, Mars en 2023 commencera son parcours le 20 août 2022 dans le signe, avec son entrée dans le signe des Gémeaux à 9h36, c'était un samedi, et quittera le signe du Sagittaire le 4 janvier 2024. Du 20 août 2022 au 4 janvier 2024, Mars des Gémeaux au Sagittaire. Alors allons-y pour vous les Verseaux. Les Gémeaux. Les Gémeaux pour vous les Verseaux, énergie dans laquelle entre la planète Mars le 20 août 2022 pour en sortir donc le 25 mars 2023 à midi 20, est la 5e énergie à partir de la vôtre. On va l'appeler donc le secteur 5. Le secteur 5 qui fonctionne, puisque l'astrologie est une histoire d'axe, puisque c'est une histoire de roue et que les choses doivent bien tourner. Le secteur 5 qui fonctionne avec le secteur qui lui fait face, qui est le 11e secteur, qui est en lien avec vous d'ailleurs, les Verseaux. Le secteur 5, c'est beaucoup de créativité, le secteur 11 également. En 5, il s'agit de votre créativité personnelle, de ce que vous créez. Alors si vous si vous désirez avoir des enfants, il s'agit des enfants. Si vous de l'éducation des enfants, ça peut être les vôtres, comme ça peut être une école, les enfants des autres, donner des cours à des enfants. C'est ça le secteur 5, c'est également la récréation, tout ce qui est récréatif pour les enfants entre autres, mais pour soi-même également. C'est beaucoup de théâtre, en ce sens que c'est un jeu d'enfant. Il y a quelque chose avec le secteur 5 de un peu inné, naturellement brillant et brillant du coup de manière irradiante pour les autres. Donc c'est quelque chose qui réussit assez facilement, même si par ailleurs c'est pas nécessairement pour chacun d'entre nous un secteur oui, qui va représenter notre carrière. Mais en tous les cas, pour d'autres, oui, pour tous les artistes, les créateurs, même aujourd'hui, on peut dire tous ceux qui créent justement des chaînes YouTube, ça peut en faire partie, mais évidemment pas uniquement. Dans le secteur 5, les flirts, les copains, surtout avec Mars qui va activer donc ce secteur du mois d'août au mois de mars. Les copains, les flirts, les petits copains, c'est des amourettes en secteur 5 souvent. C'est pas, on va pas se marier, on va pas s'engager, on va pas se mettre d'accord, mais on prend du plaisir ensemble, on s'amuse. C'est beaucoup d'amusement, c'est assez chouette. Il s'agit aussi de s'égocentrer, non pas d'être égocentrique, mais de s'égocentrer, d'être le centre pour pouvoir irradier pour les autres de manière assez magnanime et généreuse en secteur 5. Il s'agit également donc de se mettre au centre, c'est important, surtout avec un Mars en secteur 5, il va falloir même se battre pour ça. Ça va être ce sera ça qu'il faudra faire d'abord et ce sera votre urgence à vous, les Verseaux, dans ce laps de temps, du mois d'août au fin mars, 25 mars 2023. En secteur 5, avec ce Mars qui est là, vous allez vous battre pour également votre expression personnelle et puis pour que les choses soient sympas et agréables. Il
Il y a la créativité d'abord, le plaisir d'abord, parce que ça devient vital en fait. Ça devient vital, donc probablement que c'est peut-être pas si rigolo pour vous que ça, cette période, pour vous les Verseaux, puisque vous allez devoir vous battre, oui, vous battre et mettre votre énergie pour sauvegarder cette sphère de votre vie, donc les enfants et puis vos créations à vous, hein, notamment si vous êtes artiste, des créations qui parlent de vous, hein. On est en secteur 5, dont vous êtes le centre aussi. Il peut y avoir des premiers rôles avec ce secteur 5 qui sont là pour nos amis comédiens ou pourquoi pas. Alors c'est souvent du théâtre, secteur 5, mais j'imagine que d'autres domaines artistiques peuvent aussi entrer en jeu. C'est en Gémeaux, donc il y a toujours quelque chose de double, un double jeu pour le coup, deux rôles, deux activités artistiques, créatives, éventuellement. Il s'agit également dans ce secteur 5, puisque c'est un secteur, puisqu'on est en axe comme on le disait tout à l'heure, les soutiens, les amis vont être assez sollicités également. Également l'activité physique, puisque c'est Mars qui est en secteur 5. Et vu que c'est du secteur 5, c'est créatif, donc de l'activité physique créative et peut-être en lien avec des amitiés, des soutiens, des réseaux, des aides et puis des gens qui voient l'avenir de la même manière que vous. On en reparlera en fin d'année puisque il s'agira pour Mars de terminer l'année dans ce secteur. Activité physique créative, on pense à quoi? On pense à la danse par exemple. Qui plus est, c'est en Gémeaux, donc c'est quelque chose. Le Gémeaux, c'est pas un signe de relation approfondie, c'est un signe de contact. C'est un signe avec les mains qui a de respiration aussi, de bronche, et puis de communication, évidemment, mais de communication courte et rapide, de chat, de petits week-ends par-ci par-là. Voilà ce qui est activé pour vous entre le mois d'août et le mois de mars 2022-2023. Petite date importante à retenir dans ce laps de temps. Date qui va du 4 septembre à la mi-janvier 2023. Pour des questions de degrés astrologiques, Mars sera exactement au même endroit du zodiaque le 4 septembre et mi-janvier. Non pas parce que Mars est resté 4 mois et demi au même endroit dans le zodiaque. Mars, comme toute planète, ne cesse de bouger, de circuler. Surtout Mars va de l'avant toujours. Mars, il a besoin en fait de passer, enfin c'est pas qu'il a besoin, c'est son énergie, d'un environnement à un autre, de couper, de s'extraire d'une dépendance devenue mortelle, mortifère, à une autre. Il y a quelque chose de vital et d'urgent et de survie. Si on le fait pas, c'est pour ça que c'est ça d'abord. C'est ça d'abord. Donc vous, ce sera votre secteur 5. Vous ne pouvez pas y réchapper. Et survie par à-coup. Il peut y avoir également, avec Mars, quelque chose de très motivant, mais également très énervant. Le lien avec les hommes, la bagarre, la testostérone éventuellement peut aussi marquer son territoire dans ce secteur 5. Un secteur où on ne pense pas forcément... Alors, c'est pas le secteur, c'est avec Mars, c'est pas une énergie de réflexion, c'est une énergie de passage à l'acte, d'action, d'agir, d'y aller directement sans réfléchir parce qu'il est temps en fait. Il est temps et que l'environnement dans lequel on est est devenu insoutenable. C'est pas possible. Donc Mars, c'est l'énergie
qui permet de faire le premier pas, même si on a peur, même si on ne sait pas où on va, on y va. Voilà. Quand il faut y aller avec Mars. Et pour vous, donc, c'est dans ce secteur 5 que nous venons de décrire un temps soit peu. Du 4 septembre donc à la mi-janvier, il y a quelque chose qui se raccorde entre ces deux dates, puisque Mars sera au même donc degré. Fin octobre également, il y a quelque chose qui se joue, c'est-à-dire que ce qui a été initié début septembre est réinitié au moment du 31 octobre, en tous les cas fin octobre, au moment des éclipses qui plus est. C'est la même chose, mais fait d'une manière différente. Toujours pour aller de l'avant, ce secteur 5 pour vous. Jusqu'au donc du 31 octobre à mi-janvier, Mars va avancer en allant là où il a commencé le premier pas, un premier événement, quelque chose de nouveau le 4 septembre au niveau de votre activité artistique et créative ou avec les enfants. Et donc, du 31 octobre à la mi-janvier, c'est ça dont il est question également. Voilà, donc la bulle en réalité est entre le 4 septembre et mi-janvier. Mi-janvier, Mars reprend sa marche directe. Il va pas aller voir ce qui s'est passé au mois d'août, il va voir ce qui s'est passé début septembre. Donc quelque chose s'active, se réactive dès la mi-janvier en lien avec ce qui s'est initié au 4 septembre. Reprenant sa marche directe tranquillement, sans se presser dans un premier temps, puisqu'il reste encore 2 mois et demi dans le signe des Gémeaux, dans votre secteur 5, les Verseaux. Mars reprend donc son élan. Le samedi 25 mars 2023, la planète entrera dans votre 6e énergie en partant de la vôtre, les Verseaux, c'est-à-dire dans le signe des Cancers. Donc, on va faire le petit tour du zodiaque pour terminer la vidéo, succinctement, avec 1 ou 2 mots-clés. Pour certains, ça tombera pile, pour d'autres, ça vous parlera absolument pas. Et il aurait fallu approfondir ce que je ne ferai pas sur cette vidéo-là. Mars, donc, du 25 mars au 20 mai, dans votre secteur 6, c'est l'activité, la routine au quotidien, les choses à organiser, les plannings, les Tetris, le détail, pensez à tout. Il y a beaucoup de choses, de petites choses à faire pendant cette période-là, du 25 mars au 20 mai, du 20 mai au 10 juillet, et peut-être aussi dans l'activité, le travail. Pour vous les Verseaux, du 25 mars au 20 mai. Du 20 mai ensuite au 10 juillet, Mars sera dans votre secteur 7, secteur très important pour vous cette année, les Verseaux. N'oublie pas qu'en Lion, donc secteur 7, Vénus sera de juin à octobre. Là, du 20 mai au 10 juillet, en plus de Vénus, vous aurez Mars. Donc, les relations, le relationnel, le couple, le fait de se mettre d'accord est particulièrement activé pour vous. Qui plus est, c'est en Lion qui fait un écho au secteur 5, soit dit en passant, puisque le Lion est la 5e énergie du zodiaque en général. Donc, secteur 7 pour vous, les choses avancent à 2. Il faut que ça avance. D'une manière ou d'une autre, on se met d'accord, on se met pas d'accord, on se met d'accord pour pas être d'accord, peu importe, il faut que ça avance. Plutôt motivé, peut-être un peu énervant. L'autre également est motivé, mais possible motivation qui bon. Une indépendance plus une indépendance, ça fait pas une dépendance, ça fait 2 indépendances qui disent il y a une histoire de nous d'abord ou de moi d'abord avec ce Mars en secteur 7.
Au mois de juillet, du 10 juillet au 27 août, l'énergie de la planète Mars entrera dans le signe de la Vierge, sera dans le signe de la Vierge, traversera le signe de la Vierge qui est votre secteur 8. Donc là, il s'agira de quelque chose de très passionné, très passionnant, peut-être un petit peu critique, peut-être la digestion peut être éventuellement touchée. Je le dis, ça me sort, ça vient, c'est du fait que ce soit la Vierge, évidemment, et puis le secteur 8 qui vient chercher dans le tréfond des tripes des choses pas toujours bien odorantes, mais qu'il faut peut-être même laisser partir. Laisser partir, là il va falloir se détacher et ne pas s'accrocher. Et donc ça veut dire que ce sera des pertes, mais si on s'accroche pas à nos cacas, quoi. C'est pas une perte. Voilà. Donc il faudra laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être nourricier. En tous les cas, pas pour nous. Peut-être pour les autres, mais pas pour nous. Pour la suite du cycle de la vie, mais pas pour vous. À la rentrée des classes du 27 août au 12 octobre, Mars entrera dans le signe de la Balance, séjournera dans le signe de la Balance et ce sera votre secteur 9. Ça, c'est sympa comme tout. Une bonne rentrée des classes bien stimulée, bien stimulante. Un nouveau pays, de nouveaux horizons, une nouvelle manière de voir la vie, de penser la vie, de discourir la vie, de transmettre la vie au niveau des idées. On est en secteur 9, c'est-à-dire qu'on construit tout un discours, donc tout ce qui est conte, transmission orale, fédéré, le théâtre à nouveau également au secteur 9 évidemment. Et puis en Balance, il s'agit pour le coup on ne fait pas ça tout seul, on est avec quelqu'un d'autre, toujours avec la Balance. Pour suivre, Mars entrera dans l'énergie alors il y aura d'autres choses à dire pour les planètes en Balance entre mi-juillet 2023 et puis pendant 18 mois, parce qu'il y aura le nœud sud en Balance, mais je ne vais pas l'aborder là. En Scorpion, Mars du 12 octobre au 24 novembre 2023, votre énergie du secteur 10, donc là c'est votre carrière, c'est votre statut social, c'est ce que vous faites, ce sont les événements, c'est extrêmement important. C'est peut-être un des secteurs de vie les plus importants, c'est votre place dans la société, c'est comment vous vous placez, vous choisissez de vous placer dans la société, c'est-à-dire socialement évidemment. Peut-être de l'indépendance avec Mars qui est activé, un premier pas, une nouvelle indépendance. Passionnant, passionné, c'est plutôt sympa, a priori, même si ça peut générer des montagnes russes. On est quand même avec les scorpions, donc c'est tout ou rien, c'est corps et âme, c'est jusqu'au boutiste. C'est Scorpion, on adore. Et puis vous finirez l'année, donc les Verseaux avec un Mars dans votre secteur 11, le secteur axial avec celui des Gémeaux qui est le secteur 5 pour vous. Donc à nouveau créativité, amitié au centre de la scène, peut-être grande motivation à faire des choses en groupe sur les réseaux sociaux. Éventuellement des petits conflits entre amis, mais ça reste bien, ma foi, sympathique. Peut-être des voyages entre amis, ou alors pour aller voir un ami, un amant, pour les uns les autres, pourquoi pas. Une indépendance, un changement d'environnement amical éventuellement. Et puis des festivités, des joies, des retrouvailles, beaucoup de joie en Sagittaire. Voilà, les Verseaux, pour ce trajet de Mars en 2023. C'était Alice.